Salut tout le monde, ici Alex Tech Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la conférence Apple. Apple, aujourd'hui même, ont fait une nouvelle conférence qui ont présenté quelques nouveautés. La plus grosse nouveauté, la plus attendue, c'est le MacBook Pro avec l'écran de 15 pouces et l'écran de 13 pouces. Et l'une des autres nouveautés inattendues, parce que ça, je ne m'attendais pas à ce que Apple parle un peu de la Apple TV. Apple vont lancer une nouvelle application, que ce soit pour l'Apple TV ou que ce soit pour aussi les appareils, je ne sais pas si c'est disponible sur iOS 10, mais ils vont lancer une nouvelle application appelée TV. C'est pas comme sur Xbox, là, brancher un décodeur HD derrière votre Apple TV et voilà, vous avez le Live TV. Non, c'est vraiment une application, un peu comme Netflix, mettons, avec toutes sortes d'autres connectivités vers d'autres applications pour la télévision en direct, mais via l'Internet. Ça veut dire que cette application TV-là va être active sur tout ce qui est les chaînes sportives, les chaînes de nouvelles. La plus grosse nouveauté, par contre, c'est au niveau du MacBook Pro. Le MacBook Pro, Apple vont sortir 3 nouveaux modèles de MacBook Pro. Un MacBook Pro de 15 pouces avec tous les specs les plus performants qu'on n'a pas en ce moment. Okay? Apple vont sortir 3 nouveaux MacBook Pro, c'est-à-dire un de 15 pouces et 2 autres de 13 pouces. Les deux premiers de 15 et de 13 auront, dans le fond, le gros trackpad, le pad de souris qui va être doublement plus gros, okay, qui est 2 fois plus gros que l'ancien, et va sortir 4 ports USB de type C chaque côté du Mac. Et le Mac est encore plus mince que l'autre d'avant et que le MacBook Air en plus. Ça, c'est assez intéressant. Évidemment, l'écran aura changé, vraiment une meilleure résolution d'écran, une meilleure couleur d'écran avec les performances encore plus grosses. Ça veut dire une GeForce là-dedans avec un i7, avec quelque chose d'énorme, avec gros de la RAM, avec un nouveau SSD. Euh, c'est une mémoire flash, mais plus SSD pour la meilleure performance du OS. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un clavier rétroéclairant, mais juste au-dessus, on aura un panneau LCD. Le panneau LCD, en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il interagit, il est connecté avec le OS, macOS. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce panneau-là? C'est un raccourci pour macOS. Bon, raccourci. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est toutes les fonctions du Mac en tant que tel, c'est-à-dire que ce soit pour modifier la luminosité de l'écran, que ce soit pour modifier voyons, ajuster le canal du son, ajuster le panneau rétroéclairant, que ce soit pour changer d'écran à écran, si on connecte d'autres écrans ensemble. Tous les raccourcis du clavier, dans le fond, au niveau hardware, va être dans ce panneau interactif-là. Dans le fond, c'est un panneau tactile qui est multitouch et qu'en plus, Apple ils ont intégré le Touch ID. Le Touch ID, ça c'est intéressant parce que dans un Mac, on peut avoir plusieurs sessions. Okay? On peut avoir plusieurs personnes qui utilisent dans la famille, par exemple, on est 4. Les 4 utilisent le même Mac. Chaque personne a une session différente dans ce Mac. Eh bien, on peut configurer le Touch ID pour tout simplement, on passe le doigt sur le Touch ID et ça change automatiquement de session vers l'autre session. Ça, c'est assez intéressant. Et en plus, grâce au Touch ID, ils vont apporter le Apple Pay. Apple l'apporte sur le Mac, sur le MacBook avec le Touch ID. Le Touch ID, c'est la même chose qu'un iPhone 6, ok, il n'y a rien qui change, ou que l'iPhone 7. C'est carrément, c'est la même vitre, ok, l'espèce de vitre qui est au-dessus du bouton, ok, le même matériel qu'ils ont utilisé pour l'iPhone. C'est la même chose. Donc, c'est le même Touch ID. Ok, respectez pas quelque chose soit de meilleur ou, ok, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui est agréable de ce panneau-là? C'est qu'on peut utiliser ce panneau-là avec les applications, les logiciels qu'on utilise dans macOS. Le panneau en tant que tel. Par exemple, si j'utilise Safari. Safari, je peux l'utiliser
par exemple, avec plusieurs onglets et je peux même en ajouter des onglets. Avec le panneau LCD qu'on a, on pourra soit naviguer parmi les onglets qu'on a d'ouvert via le panneau, ou on peut tout simplement ajouter des onglets via le panneau. Donc ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le panneau? On peut aussi utiliser le panneau pour les photos. Dérouler toutes les photos qu'on a dans macOS, un peu comme un iPhone, pour ceux qui ont des iPhones. On peut carrément utiliser le panneau comme un curseur qui déroule toutes les photos, une à la suite de l'autre. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que par exemple, si vous envoyez des messages, si vous clavardez avec quelqu'un, pouvoir utiliser les emojis. Les emojis vont apparaître dans ce panneau. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que Apple vont laisser le panneau ouvert à tous. Ça veut dire que les développeurs qui développent leur propre logiciel vont pouvoir mettre des raccourcis dans ce panneau-là. C'est ce qui est agréable. Donc, en gros, c'est ça. Le panneau du nouveau MacBook, c'est carrément pour ça. C'est un panneau touch, un panneau tactile, multitouch. On va pouvoir utiliser plus qu'un doigt pour, par exemple, si on veut zoomer ou dézoomer avec une photo, modifier la photo, peu importe, on peut faire ce que l'on veut avec ce panneau-là. C'est super le fun. Donc, vraiment, c'est un panneau fait pour les raccourcis. On peut même ajouter et enlever des fonctions. Donc, ça, c'est assez intéressant. Tu sais, on peut quand même modifier le panneau. Ça ressemble à ça. Apple vont lancer 3 modèles de MacBook Pro, 2 modèles de MacBook Pro de 13 pouces, un qui n'a pas le panneau LCD interactif avec le macOS, et l'autre MacBook Pro de 13 pouces avec le panneau LCD. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer d'aller mettre la main sur le nouveau MacBook quand que Best Buy vont avoir reçu le nouveau MacBook. Et aussitôt que je vais l'avoir essayé un peu, c'est sûr que je vais pas arriver avec ma caméra au Best Buy et faire un review via la tablette sur ça. Non, non, non. Mais quand même, je vais essayer d'aller l'essayer. Essayer d'aller l'essayer. En tout cas, quand que Best Buy vont l'avoir, je vais aller mettre ma main dessus, voir première impression, qu'est-ce que j'en pense et tout. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, vous partager et surtout liker et commenter ma vidéo. Ça m'aide énormément. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!